Pourquoi j'ai fait ça? Ah d'accord, ok, ouais. Non, je vois. Ça c'était pour Cypress. Je sais pas comment on fait des commentaires en YAML. Je sais même pas si on peut. Avec un jazz. Oups. Voir comment on a le droit d'écrire nos noms de step. Je sais pas si on a le droit de mettre des espaces. Je suis pas sûr qu'on ait le droit de mettre des espaces. Ok. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et... Ensuite, il faut build la version NDRM. J'essaie de me rappeler un peu de tout ce que j'ai à faire. Alors, install test, run build, ça se passe. En tag et en push.
Je vais dégager les fichiers bash comme j'avais fait sur extorsion, c'est dégueulasse de faire ça. C'est pas terrible du tout. Ok, hop. Alors c'est du Notebuster, mais alors comment on faisait pour compiler avec ça? Oh c'est dégueu, sérieux. Je suis vraiment obligé de faire ça? Ouais, je peux pas faire ça dans l'intégration continue, hein. Alors la step de sonar, hop, on peut la copier-coller, celle-là elle sera bonne comme ça. On n'a pas besoin de faire l'analyse sonar cube quand on est sur du tag, puisque quand on est sur du tag, le but c'est juste de publier l'application. Là. On pourrait y avoir un truc qui sera... On va dire ça. Faudra juste que je sorte un dossier publish. Ou release peut-être? Ouais, release. Tac. Pour each, je sais pas comment on va faire. Pour Steam, il faut utiliser Steam CMD. Alors, c'est ce que je voulais regarder un petit peu ici. Alors, on setup le Steam Pipe. Ça, c'est déjà fait sur les deux jeux. Mhm. Steam CMD login pass. Sérieux? Y a pas un système par token? Non, parce que sinon c'est dégueulasse, hein. J'ai pas trop envie de mettre les logins password de Dysnomia là-dedans. C'est pas terrible. Ouais, dedicated breed account. Ok. Ok, ok. Troisième live de suite. Eh ouais, putain. Ok.
il va falloir probablement que je crée un nouveau compte, un troisième compte Steam juste pour la build. Oh, ça peut être couille. Mhm. Donc voilà ce que je suis en train de faire là actuellement, c'est essayer d'automatiser. Donc j'avais déjà la build des jeux qui est automatisée, mais j'aimerais que la build et l'upload des jeux soient automatisés. Ça peut être vraiment cool. Tac, Steam Publish. Yes! Sauf qu'ils ont pas fait de système avec des tokens et c'est un peu chiant. Bon, admettons qu'on fasse ça. Ok, c'est ça. Ah ouais? Il est dans le Steamworks SDK? Ok. Bon bah let's go, on va essayer. Alors, je vais faire une build très légère, voilà. Moi ce que je veux c'est juste essayer d'upload et puis de voir ce qui se passe. Je ferai les steps intermédiaires plus tard. Parce que sinon la build peut prendre un quart d'heure, ça va être long en fait. Ça, c'est pas le but. C'est pas le but. Hop. J'hésite. Je vais peut-être mettre dans un bash aussi ça. J'ai mis un point virgule. Oups ça. Réflexe. Ah. J'ai pas envie de mettre ça à la racine en fait. On n'a rien vu.
Voilà. Déjà, ça devrait déjà marcher comme ça. Hop, je ne vais pas push tout de suite. Faut d'abord que j'active le projet. Puis il n'y a pas besoin de droit normalement. Faut que j'insère les secrets. Alors, pour ça, hop, on va ouvrir ça sur l'écran que vous ne voyez pas. Parce que. Merci, mais non merci. J'ai même pas regardé. Ouais, la caméra est même pas centrée. J'ai juste mis. Ah! Je l'ai fait tomber! Ouais, mieux. Mince, j'ai perdu qui passe. Ah, il est là. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin comme secret? Voilà, ensuite. Ah, l'autocomplétion de Keepass qui est en train de faire de la merde. Ok, donc Sonar, Multi et Discord pour le moment. Ouais, j'ai continué mon jeu, bah c'est justement le jeu que je prépare, que je suis en train de préparer à l'upload. Et donc le stream précédent de dev que j'ai fait, c'était pour préparer la page Steam, donc là pour l'instant elle est encore privée. J'ai pas fini de la remplir, il me manque encore un petit peu la description, tout ça, mais c'est dans la bonne route quoi. C'est en chemin quoi. Et oui, j'utilise Keepass. Donc j'utilise pour mes mots de passe perso, mais aussi pour garder les secrets, etc. de mon serveur et de mon intégration continue. Et j'ai un dossier dedans qui contient la vingtaine de secrets de la CIA. Non, 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 enfin c'est pas ce stream là, c'est le dernier stream de dev que j'ai fait, donc ça doit être vendredi je crois, de mémoire. Donc j'ai fait la page Steam du jeu du coup. Enfin je l'ai commencé, je l'ai pas fini. Je devais la finir ce week-end et puis j'ai eu un week-end comme d'hab, j'ai pas le temps de tout faire. Hop, voilà. Tac.
On va pouvoir voir s'il tourne ou pas. Sur le minimum. Tiens, d'ailleurs, il est pas censé faire ces étapes-là. Vu que j'ai push. Voilà. Tac, 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 tac. C'est pas grave, ça me servira pour le futur. Je vais juste voir qu'il tourne bien là-dessus. Bah perso, vu que j'ai un C-File, donc un truc de cloud qui est installé sur mon dédié depuis plusieurs années, ça me gênait pas de synchroniser un fichier, quoi. Au départ, j'avais même créé un compte dédié au KeePass sur le système de cloud, et puis bon, en fait ça sert pas à grand chose. Enfin, j'ai voulu laisser que la partie React tourner, et ça passe pas. npm repo, adresse not found. Ah merde, merde, j'avais oublié ça. J'avais oublié quelques chemistry dépendaient de mon repository npm perso. Hop. Ouais, je vois. Bah dis-toi que... Alors, ce disque-là, il y a 90% des fichiers qui sont synchronisés sur mon cloud perso, quoi. Et pas des petits en plus, hein. Le dossier de dev, il doit faire au moins 30-40 gigas, je pense. Mais en vrai, C-File, ça marche super bien. Il gère son historique un peu à la manière de Git, en fait. Chaque mise à jour d'un fichier, c'est un commit, en gros. Et par la suite, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va supprimer les commits, entre guillemets, qui datent de plus de tant de temps. Mais il gère ça super bien. Donc ouais, mon dossier de dev, je l'avais bien dit, 45 gigas. Non. Comme ça. Hop. Boulot. Et si tu es curieux... Hop. Ah mince, je suis pas connecté. Une seconde. Hop. Voilà, l'interface, ça ressemble à ça. Bon, après l'interface web, je l'utilise pas, enfin je l'utilise jamais. Putain, 80 gigas. Ouh, il va falloir que je fasse un nettoyage parce que là, le dédié, il va commencer à souffrir. Et du coup, tu peux faire qu'un dossier est une bibliothèque. Et chaque bibliothèque, tu peux lui donner un
un temps avant lequel il supprime l'historique par exemple. Genre j'ai par exemple mon dossier de dev, je crois que l'historique est à 120 jours. Et le dossier, donc le dossier de téléchargement de mon PC, qui est synchronisé avec mon PC portable. Parce que j'ai des trucs que souvent je télécharge et que j'ai besoin sur les deux PC. Le dossier de téléchargement, je crois que l'historique doit être à 30 jours. Donc ouais, ça sert à... Enfin... Elle en est où la série? Ah, elle veut pas, sérieux? Mhm. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il a pas accès au réseau interne si je le mets pas en trusted. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus, faut que je vérifie. Du coup, on va relancer. D'ailleurs, j'en ai plus besoin de ça. C'était quand j'utilisais notre truc pour les streams, pour la musique. Hop, bon, bah, je vais essayer d'écrire autre chose en attendant. Hein. Sinon, si on commence à attendre, on n'a pas fini. Alors, du coup... J'aurai besoin de wget, de unzip. Ok, c'est celui-là, c'est bien ça. Nice. Nice, nice, nice. Alors, ce qui me fait chier, c'est que je vais devoir noter le... Je vais devoir hardcoder le numéro de version. Parce que même si j'arrive à le faire là, j'aurais besoin pour le MV ou le CD. Ouais, de toute façon. C'est-à-dire? Attends. Ah, j'ai oublié de W. Ouais, non, c'est pas dans l'URL que je l'ai eu. C'est dégueulasse. Oh bah je suis con en vrai.
Voilà, pof, plus de problématique de version. Je cherche trop loin parfois, je cherche trop loin. Content builder. Voilà. Je regarde s'il n'y avait pas de dépendance à installer. Non, on dirait pas. Describe the depot we've been creating. Ok. Donc il y a un exemple de script. Tu veux pas? Non? Bon bah on va t'extraire. C'est pas grave. Non. Non, 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 j'utilise 7-Zip. J'ai arrêté d'utiliser WinRAR il y a quelques années. Ouais, enfin c'est... En vrai c'est juste une habitude à changer, t'as un peu de mal à la changer au départ et une fois que c'est fait, tu te dis... pourquoi je suis resté sous WinRAR tant d'années? C'est fou, c'est fou. Je vérifie juste que j'ai rien zappé. Ok, apparemment ça a encore fail. Putain, sérieux. J'ai aucune idée de pourquoi ça fail. Je lui ai fourni l'adresse, il est censé la trouver. Si je vais sur le serveur... Merde. Ah, ouais. Je vais aller sur le serveur pour voir. Non, sur le serveur, l'adresse est définie. Sur quel projet? Peut-être sur celui-là. Celui-là, j'ai besoin de l'adresse normalement. Alors, ça serait sur... Ici. Update version. Push. Ouais, là, il trouve. On est en trusted. Oh, je sais. Enfin, je crois savoir.
Je crois savoir. Alors, si je dis pas de conneries, dans le drone YAML, il manque... Mhm. Attends, je vais aller voir le private model directement. Mais normalement, il manque un truc à la fin. Non? Je pensais qu'il manquait le lien vers... Ouais, non, mais non. Est-ce que j'ai déjà build un projet qui utilise ça? Bonne question. Peut-être Galacta Next. C'est possible que la branche Next de Galactae, je l'ai fait. Alors, ça sera plutôt côté serveur alors. On parle de truc NPM. Oh là là, je sais plus. Ouais, bah du coup, c'est ce qu'il arrive, c'est qu'il arrive pas à le ping, hein, probablement, mais je comprends pas pourquoi. Ah ouais, Galacta Next ne l'utilise pas du tout. Ah! Hmm. Ouais, enfin, il est dans la même ligne que GitHub et GitLab. J'étais persuadé de l'avoir déjà fait. Je vais faire ça, mais normalement, il va me donner une erreur, hein. Si ça bug, c'est que ça bug partout. Mais à chaque fois, avec l'intégration continue, j'ai des soucis dès que je tente de taper dans le réseau privé. Ce qui est logique, vu que c'est sécurisé, mais enfin bref. Je m'amuse à tout bloquer de l'extérieur, et du coup, des fois, mon intégration continue, elle n'aime pas. C'était sûr.
Je vais essayer quelque chose. Pas cool. J'ai pas envie de passer mon temps à débugger ça. C'est pas grave, hein. Je fais un rebase plus tard pour nettoyer. Je vais juste tester. Non. Non, 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 non. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore? Pour moi, ouais. Ok. À plus. Pour moi, l'erreur, c'est ça. Je vais essayer. On va voir. Pour moi, c'est ça qui manque. Allez, dis-moi que j'avais tort. Pourquoi j'ai tort? Sérieux? Hmm. Bon, je vais réessayer ça avec ma modification. Ah merde. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Tout ça pour un problème réseau, je vais pas réussir à faire ma build. Et le but du stream. Ça serait dommage, quoi. Ok, bon, en attendant, je vais lire un peu la doc, hein. On va continuer à lire un peu la doc. Alors, on fait notre script. Et ensuite, on lui spécifie l'endroit du script. Ok. Donc ça sera... Hop, 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 hop. Login, account name, password, run app build. Et on fournit. Donc ça sera CI slash c'est VCF, c'est ça? VDF, pardon. Alors.
c'est quoi les différents exemples qu'on a? Ok. Alors, le numéro 1. L'app ID, le route, folder. Ok. Parce que du coup, on fournit pas des zips à ce truc. Hein? Je suis un peu en train de découvrir hein, les définitions de build de SteamCMD. Pour ceux qui n'étaient pas là quand j'ai fait mon explication, le but c'est que mon jeu réussisse à build sur la CI et s'upload automatiquement sur la branche bêta de Steam. Donc quand je fais un tag git. Donc je balance mon code, je push. Si je push, ça va essayer de build, de faire les tests, de faire l'analyse SonarCube pour la qualité de code. Et ensuite, si je tag, il va build, faire les tests, build la version React, build la version Itch.io, la version Steam, upload sur Itch.io et upload sur Steam. Ce qui me permettra d'être un gros flemmard. J'aurai juste appuyé sur un bouton et tout marchera. Mais en même temps, c'est pas mal si ça le fait. Ok. Donc je peux le faire en un ou en deux. Honnêtement, je pense que je vais le faire en un seul fichier parce que je vais devoir faire un map de 1-1 et puis c'est tout quoi. Ça devrait pas être très complexe à faire. Ok. Alors je vais juste vérifier ici. Non, il connaît pas le. Je débuggerai ça plus tard. C'est pas grave. C'est pas important. Alors les app ID. Hop. C'est quoi ce format de fichier bizarre où t'as pas de deux points, t'as juste un espace? On dirait un JSON mais raté. Je pense pas qu'il y ait moyen de faire des. Ouais, merci. Fichier d'action en jeu. Ouais, c'est pas ce que je veux savoir. En fait, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est pas là. Ça sera peut-être indiqué plus loin dans le dossier. Problème de SteamGuard. Oh, sérieux? On pourrait upload sur notre propre serveur. Bon, c'est pas utile pour moi, mais ça peut être cool. Ça peut être cool pour tester un petit peu.
Donc ça, c'est les fichiers qu'on a vus. Oh, ils ont changé ce système là. Ah bah je disais de la merde l'autre coup dans mon explication. Ils font des chunks de 1 mégabyte. Ok. Ouais. Et en fait moi j'aurais bien aimé mettre la date dans la description, en fait c'est juste ça. Ouais, de toute façon ça sera mis automatiquement dans l'interface Steam, je suis con. Voilà. Alors, le pass du contenu. Par contre, j'ai commencé à modifier un fichier qui n'était pas le bon. Voilà. Le pass. Ça sera. Relative to content of this file. Ok. Donc c'est le dossier parent slash Steam slash list de mémoire. De mémoire, c'est ça. Et ouais, si tu veux. On peut faire ça. On fait du map 1-1, oui. Ouais. Il faudra juste que je mette les numéros des dépôts. Que normalement je peux récupérer là-dedans. Alors le numéro du dépôt ce sera 173052 qui est Alchemistry Win64 qui correspond à est-ce que j'ai un exemple ou pas? Bah oui, sur le Alors comment ça se passe avec plusieurs? Mais des virgules ou ça se passe comment? Non, juste des passages à la ligne. Ok. C'est vraiment bizarre comme syntaxe, hein, on va pas se mentir. Alors, Win32. Donc ça sera X86, je crois. Yes. Ok, je retiens les noms, comme ça j'aurai pas besoin de regarder 10 fois. Et là on a sur du 3, 4, 5, 6. OS X64, Linux 64 et ici Linux 32. Arrête.
Hop, Linux x86. Par contre, ici, je crois que c'était Mac, mais je vais les vérifier. Ouais, c'était bien ça. Voilà, voilà, voilà. On a notre VDF qui est écrit. Ouais. Alors, c'est $1 avant ou pas? Je crois. Ouais. Pour les variables d'environnement. Qui viennent de la CI du coup. Voilà, voilà, voilà. Bon, ce que je vais faire ici, du coup, je vais... Mince. Je vais commenter ça. Hop, juste pour que ça passe. Et pas mal, voilà. Hop. Alors, je remplis les clés manquantes, hein. C'est juste que j'ai pas envie de faire voir ça à l'écran. Ouais, d'ailleurs, je suis même pas sûr qu'il va me laisser passer avec SteamGuard. Je pense pas. Bon, je vais essayer, mais je crois que ça va être pétrouille. Non, j'ai pas rempli le bon. J'ai pas rempli le bon fichier. Boulet. C'était Steam Publish qu'il fallait que je remplisse. Bon, bref. Pas grave, ça va tester au moins. Cannot find zip file directory. Eh?
J'ai un doute. Dépêche. C'est pas un O majuscule par hasard? C'est ça. Open document. Oui, parce que le tiret O minuscule, c'est les logs. Hihi. Je me disais aussi. Bon, je m'attendais pas à ce que ce soit simple, mais je m'attendais à ce que ce soit plus simple que ça quand même. Ouais, du coup, il va m'emmerder lui. Voilà. Le script qui nous intéresse. Je veux aller jusqu'à l'endroit où Sim me dit ouais mais en fait t'as essayé d'upload quelque chose qui n'existe pas. wget command not found. Unzip command not found. J'ai oublié le tiret Y sur l'install ou quoi? Bah, boulet, sérieux. Quel exemple je donne, franchement? Ça donne l'impression que je sais pas ce que je fais. Hein. Alors que je vous assure que je sais ce que je fais. À peu près. Oui, si vous vous demandez ce que je regarde en haut, c'est le Discord. Je regarde pas dans les airs comme un débile pour rien. Parce que sur Discord, j'ai aussi les logs. On a avancé. On a avancé. Il nous a sorti le fichier Steamworks SDK.zip de 62 mégas. C'est ça, je crois. Non, 262 mégas. Est-ce qu'il est censé faire cette taille-là? Oh, ouais, je sais pas.
m'étonne que t'arrives pas à MV. D'autant que le MV ne sert à rien vu qu'on fait qu'une seule commande ici. Hop. Mais sérieux, je sais plus utiliser. Au pire, on va essayer ici. Ça ira plus vite. Voilà. Donc le Steamworks SDK.zip, il existe. On va. Bon bah je crois que je vais googler. Quoi? Ouais, ok, là il y a un souci. Hein. C'était bien ça l'URL que j'ai tapé quand même. Partner Steam Games, download steamworks.zip. Tu vas me dire qu'ils nous donnent pas le moyen de télécharger via intégration continue leur Steamworks DLL? Ou alors c'est parce que je suis pas connecté, peut-être. Eh, en navigation privée, ça fait quoi? Ok. Super, génial, merci. Vous m'avez fait perdre du temps pour rien. Bon, bah, comme tout outil qui vaut son nom, hein, je vais devoir l'intégrer dans mon repo parce que c'est de la merde. Putain. Sérieux. Cette blague. Je pouvais tester encore longtemps. Donc, ça tu n'as plus besoin. Ça tu n'as plus besoin. Ça non plus. Bon, en fait. En fait, on n'a plus besoin de tout ça du coup.
On va y arriver. On va y arriver. Putain, j'en reviens pas franchement. Qu'on peut pas télécharger le zip directement depuis la CI. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce truc. Putain, j'étais persuadé qu'on pouvait télécharger Steam CMD comme ça. Oui, super. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Honnêtement, je tombe encore d'idée. Permission denied. Je comprends pas pourquoi t'aurais des permission denied. Peut-être parce que j'ai du jeu pour... On en a gros. Bon, il veut pas marcher, ça me saoule. Voilà, ouais, c'est dit, ça me saoule. Ouais, je vais arrêter là parce que là, ça me... J'arrive pas à trouver, ça m'énerve. Je vais stopper le stream ici. Je réessayerai plus tard quand je serai moins crevé. Du coup, bah, je vais vous laisser et puis... Et du coup, je vous dis à la prochaine. Ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, même si là c'était pas hyper intéressant, à rester bloqué pendant 1 heure sur un truc. N'hésitez pas à venir sur Discord, à follow sur Twitter ou à follow la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine. Je sais pas. Peut-être pas demain parce que demain je finis tard le boulot, mais probablement jeudi ou vendredi, il y aura probablement un stream. Boulot. Allez, bonne soirée à tous.